Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de vous retrouver dans le cadre de notre conférence en ligne, la conférence Maranatha, et nous continuons avec le grand thème discerner le temps. Discerner le temps, bien-aimés, c'est ce que tous les chrétiens devraient faire en ce moment, c'est ce que toute l'Église, corps de Christ à travers le monde devrait faire en ce temps, afin de chercher à comprendre, à reconnaître dans quel temps nous vivons. Nous vivons un temps prophétique, un temps kairos comme c'est dit en grec, où Dieu se prépare à accomplir des grands événements, à accomplir des grandes choses qui ont été prédites, promises dans la parole prophétique. Je crois qu'il est plus que temps pour les chrétiens de commencer à sonder les prophéties bibliques afin de comprendre quels sont les plans de Dieu pour le monde, quels sont les plans de Dieu pour l'humanité, afin que nous, en tant qu'Église, nous puissions être éclairés, que nous ne soyons pas dans l'ignorance par rapport aux choses que Dieu se prépare à faire à notre époque. Bien aimé, nous avons commencé cet enseignement sur discerner le temps en donnant beaucoup de détails liés au plan prophétique de Dieu par rapport à notre temps. On a vu que Dieu a un plan. Il a montré ce plan-là à travers les prophéties bibliques, à travers les paroles des prophètes, les écrits des prophètes. Il y a une ligne de temps que nous avons montrée, qu'il y a des événements qui vont se succéder les uns après les autres. Et on a vu que le premier événement dont nous attendons l'accomplissement imminent, eh bien, c'est l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, c'est le tout premier événement dont nous attendons l'accomplissement. Raison pour laquelle, dans le cadre de ce grand thème discerner le temps, nous avons abordé comme premier sous-thème les réalités de l'enlèvement. Les réalités de l'enlèvement, bien aimés dans le Seigneur, nous avons commencé par répondre à la question « Qu'est-ce que l'enlèvement » On a compris que l'enlèvement était une promesse donnée par le Seigneur à son Église et on a vu pourquoi l'enlèvement. Le Seigneur a prévu l'enlèvement comme un moyen pour faire échapper ses disciples des châtiments, des jugements, des choses terribles qui vont s'abattre bientôt sur la terre. Le Seigneur ne veut pas que son Église ou que ses disciples soient encore sur terre, tandis que ces grands événements malheureux, ces grandes calamités vont s'abattre sur la terre. Nous avons ensuite répondu à la question « Comment se passera l'enlèvement ?» On a vu, selon la parole de Dieu, qu'il y a un processus, il y a un cheminement pour que l'enlèvement puisse avoir lieu. La parole de Dieu nous dit qu'à un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, eh bien, les morts ressusciteront premièrement, ainsi de suite. Vous pouvez retrouver tout cela dans nos vidéos précédentes. Et on a compris que la trompette qui sonne tout au début de l'enlèvement, ce n'est pas une trompette physique. Par contre, c'est une œuvre que Dieu est en train de faire déjà en notre temps. C'est un message d'avertissement que Dieu est en train de donner à l'Église en ce moment même. Et si nous faisons cette conférence, entre autres, c'est pour faire large écho de ce message d'avertissement, de ce message pour prévenir l'Église. C'est cette voix-là de minuit qui a crié aux vierges folles, aux vierges plutôt, « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Ensuite, nous avons abordé une autre question concernant l'enlèvement, c'est quand aura lieu l'enlèvement. Quand aura lieu l'enlèvement, on a compris qu'il n'y a pas une heure fixe, un jour fixe que la parole de Dieu nous donne par rapport au moment où l'enlèvement devrait se passer ou se dérouler. Mais la parole de Dieu nous donne des signes. La parole de Dieu nous a donné quelques éléments qui peuvent nous aider à discerner à peu près à quel moment l'enlèvement aura lieu. On a vu que Enoch qui a été enlevé était averti avant son enlèvement. Le prophète Élie aussi a été averti qu'il serait enlevé tel jour. Et nous avons affirmé avec force que les vrais chrétiens qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui méditent la parole prophétique, eh bien, ils ne seront pas totalement surpris du moment de l'enlèvement. La parole de Dieu dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne. Donc les vrais chrétiens ne seront pas du tout surpris par l'enlèvement parce qu'ils ont des signes avertisseurs. Et parmi ces signes, on a vu le Seigneur nous dire que ce qui s'est passé du temps de Lot,
va se passer aussi à notre époque, à l'époque de l'enlèvement. Il a dit ce qui s'est passé du temps de Noé, se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand les hommes diront paix et sûreté, eh bien une ruine soudaine va arriver. Et on a compris sur base de ces signes-là que nous sommes réellement la génération qui est censée vivre l'enlèvement. Parce que tous les signes qui précèdent immédiatement l'enlèvement, eh bien, ces signes-là s'accomplissent sous nos yeux. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons chercher à répondre à une autre question. C'est la question qui sera enlevé. Mais avant d'en arriver à répondre à cette question qui sera enlevé, je me dois de vous donner un autre élément non moins important sur le camp de l'enlèvement. Juste pour vous montrer que nous sommes réellement la génération qui devrait s'attendre en l'enlèvement. Lorsque vous lisez la parole de Dieu concernant le moment de l'enlèvement, le Seigneur nous dit quelque chose dans le livre d'Apocalypse concernant la condition de l'Église au temps de la fin. Lorsque vous lisez dans le livre d'Apocalypse, donc, vous verrez qu'il y est question des 7 lettres qui sont envoyées aux 7 églises. L'apôtre Jean a commencé par envoyer 7 messages à 7 églises différentes. Et selon cette prophétie-là, des 7 lettres qui sont envoyées aux églises, eh bien, il ne s'agit pas vraiment des églises physiques comme telles auxquelles l'apôtre envoyait des lettres, mais c'est au fait des messages prophétiques qui étaient en train de nous montrer comment l'Église allait évoluer dans le temps de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Les 7 lettres données aux églises, c'est au fait la répartition de temps par rapport à la vie de l'Église ici sur terre. Le Seigneur voulait en d'autres termes nous dire que l'Église passerait par 7 périodes, par 7 âges différents jusqu'au moment de l'enlèvement. L'église d'Éphèse donc représenterait un peu la situation, la condition de l'église au 1er siècle de notre ère. Tandis que la dernière église, par exemple l'église de Laodicée, symbolise au fait la dernière étape ou le dernier âge de l'église immédiatement avant l'enlèvement. Quand vous lisez ces 7 lettres donc aux églises, eh bien, ça nous rapporte un peu l'histoire de l'église dans le temps, de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du plan prophétique de Dieu, eh bien, nous avons montré que l'église aurait à parcourir un peu ces 7 âges-là, et le dernier âge serait l'âge de Laodicée. Donc la 7e lettre adressée à l'église de Laodicée présente l'état de l'église au temps de la fin, juste avant l'enlèvement. Or, quand vous faites une lecture assez simple de cette dernière lettre-là, qui est adressée à l'église de Laodicée, eh bien, faites un parallèle avec la situation actuelle de l'église, vous comprendrez que réellement, nous sommes, nous, cette église-là de Laodicée, qui vivons le temps de la fin, juste avant l'enlèvement. La lettre à l'église de Laodicée, si nous pouvons la lire, c'est dans Apocalypse 3, 14 à 22. Il est dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Remarquez déjà, le Seigneur se présente ici comme étant l'Amen. On dit Amen souvent à la fin de nos prières. Il se présente comme quelqu'un qui est en train d'achever quelque chose, de finir quelque chose. Il dit, je suis l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche,
et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, en lisant ce texte, vous aurez à remarquer beaucoup de choses très importantes. Premièrement, je l'ai dit, le Seigneur se présente comme l'Amen. Cela nous signale déjà qu'il est à la fin de quelque chose. Il est en train de terminer son œuvre dans l'église. D'ailleurs, immédiatement après cette lettre-là, à l'église de Laodicée, l'apôtre Jean qui nous rapporte cette vision sera immédiatement transporté au ciel. Vous regarderez là dans Apocalypse 4, immédiatement après cette lettre, Jean dit, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel et une voix lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Jean a vu la suite de l'histoire de l'humanité à partir du ciel, puisque Jean lui-même fera partie de la troupe de ceux qui partiront dans l'enlèvement. Eh bien, ceux-là qui partiront dans l'enlèvement regarderont la suite de l'histoire, la suite des prophéties bibliques à partir du ciel. Et Jean est parti comme cela, il a été ravi en esprit pour entrer par cette porte-là au ciel et regarder la suite des événements à partir du ciel. Bien-aimé, c'est déjà une image de l'enlèvement. Remarquez dans cette lettre, le Seigneur est en train de promettre, il dit, celui qui vaincra, eh bien, il viendra s'asseoir avec moi sur mon trône. De même que moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Nous voyons là donc l'époux qui est en train déjà de promettre à son épouse que bientôt, elle va venir aussi siéger à côté de lui sur son trône. Nous sommes donc la dernière église. Laodicée, c'est la dernière église avant l'enlèvement. Alors, regardez un peu les caractéristiques que le Seigneur donne à cette église-là de la fin. Premièrement, cette église est qualifiée comme une église tiède. Il dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. L'église de Laodicée, en tant qu'une église tiède, eh bien, ça fait allusion à ce que nous constatons actuellement dans les églises. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément des chrétiens pratiquants. Il y a des chrétiens qui vivent comme des païens, mais en même temps, il y a des païens qui vont quand même à l'église. Et on se demande, mais qui est chrétien, qui ne l'est pas? Ou alors tout le monde est chrétien, ou alors tout le monde est païen. Chez nous, au Congo, par exemple, on nous informe que plus de 90% de la population est chrétienne. Tant mieux. Mais lorsque vous vivez maintenant avec toutes ces personnes qui se disent chrétiennes, il y a à manger et à boire. On est des fois appelé un peu à se remettre en cause pour dire, mais cette personne, moi je croyais qu'elle était chrétienne, mais comment elle vit exactement comme les païennes? Eh bien, c'est cela la réalité de l'église du temps de la fin. C'est une église ni chaude, ni froide. Les personnes qui vont à l'église avec une apparence de piété, mais qui vivent en réalité dans la mondanité, dans l'hypocrisie, dans la duplicité. La mondanité règne vraiment parmi les chrétiens au jour d'aujourd'hui, à travers la mode par exemple, à travers les habitudes, le comportement. L'amour des choses du monde est en train de battre son plein au jour d'aujourd'hui dans le chef de plusieurs chrétiens. Il n'y a pas de réelle différence entre ceux qui se disent chrétiens et ceux qui vivent encore selon le monde. Voilà la tiédeur de l'église dont il est question. Est-ce que nous vivons cette tiédeur aujourd'hui dans les églises? Oui, nous vivons cela. La deuxième caractéristique, le Seigneur dit à cette église, tu te dis que tu es riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Le Seigneur qualifie l'église de Laodicée comme une église riche, une église matérialiste, une église qui est focalisée sur la richesse. Et regardez un peu notre christianisme d'aujourd'hui. Nous avons eu un christianisme qui met l'accent sur les richesses matérielles. N'est-ce pas l'évangile de la prospérité matérielle qui bat son plein aujourd'hui dans les églises? Aujourd'hui, la prospérité matérielle est devenue comme une marque de reconnaissance que l'on a Dieu.
quand quelqu'un est prospère, quand un pasteur est riche, quand un chrétien jouit de beaucoup d'argent, de beaucoup de biens, alors on dit à celui-là à Dieu. La preuve, il a les biens matériels, il a la richesse. La possession des richesses matérielles est devenue comme une marque d'approbation divine. Les soucis des richesses aveuglent même beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui par rapport aux vraies valeurs spirituelles, aux vraies valeurs chrétiennes. Vous verrez des chrétiens qui ne poursuivent que la richesse, qui ne poursuivent que la bénédiction. Ils sont à l'église pour la bénédiction. Que Dieu puisse lui donner du travail, qu'il puisse se marier, voyager, avoir de l'argent, être béni. C'est tout ce qui importe pour beaucoup de gens dans les églises. Lorsque vous venez à l'église, qu'un pasteur accentue son message sur autre chose que la bénédiction, sur autre chose que la prospérité, vous voyez des membres être frustrés, être tristes, commencer à murmurer, quitter même l'église. Parce qu'en fait, les gens viennent à l'église aujourd'hui pour améliorer leurs conditions sociales. Et l'évangile qui est prêché aujourd'hui est à 90% un évangile social. Un évangile qui touche uniquement le bien-être social des gens. Laodicée, l'église matérialiste, l'église riche. Troisième caractéristique, le Seigneur dit à cette église qu'elle est aveugle. Le Seigneur demande à cette église de venir acheter un collier, oindre les yeux, que cette église voie. C'est une église qui manque le discernement spirituel concernant les vraies valeurs chrétiennes, concernant la finalité même de la vie chrétienne, la finalité, le but final même de notre foi. La vision de beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui est biaisée. Beaucoup de chrétiens ne discernent pas réellement pourquoi ils sont même chrétiens, pourquoi ils viennent à l'église. Beaucoup ne discernent même pas le temps dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi nous avons fait cette conférence. Voilà pourquoi nous avons comme thème discerner le temps. Lorsque les gens sont aveuglés par la recherche des biens de ce monde, par la recherche d'une carrière florissante, la recherche de richesses, manger, boire, voyager, bâtir, devenir grand, célèbre, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais est-ce le temps? Est-ce le temps pour un chrétien d'être focalisé sur les choses de la terre, tandis que le Seigneur est à la porte? Remarquez, il a dit à Laodicée, voici je me tiens à la porte. Ce n'est pas seulement à la porte de nos cœurs, mais ça veut dire que je suis prêt à revenir. Je me tiens à la porte. Le Seigneur est prêt à revenir. Et en ce temps-là, les gens courent encore derrière le matériel. Les gens courent encore derrière les choses de ce monde. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur dit « je me tiens à la porte », cela veut dire aussi que beaucoup prétendent parler de Jésus comme vivant en eux. Mais le Seigneur dit « je suis encore à la porte ». Les gens prétendent que Jésus est dans leur vie, mais le Seigneur dit « non, je suis encore à la porte ». À la porte. Beaucoup de gens chantent Jésus à l'intérieur de leur bâtiment. À l'intérieur des églises, on chante Jésus, on glorifie Jésus. Mais lui-même, le Seigneur, il se situe à la porte. Laodicée est une église qui a mis le Seigneur même dehors, qui a mis le Seigneur à l'extérieur. Le Seigneur ne sait plus supporter ce qui se passe à l'intérieur de nos églises. Eh bien, il se tient à la porte. Il préfère être à l'extérieur. Et il est en train de dire, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un, il ne parle même plus à toute la masse, si quelqu'un entend ma voix. Cela veut dire simplement que Laodicée est une église qui en réalité ne poursuit plus les mêmes objectifs que le Seigneur. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais lorsqu'une église, lorsque des chrétiens ne savent plus écouter la voix du Seigneur, cette voix justement qui crie en ce temps de la fin, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Cette voix qui crie, voici l'époux. Comme les gens n'entendent pas cette voix, comme les gens ne savent pas que l'enlèvement est imminent, ils continuent à vivre n'importe comment. Alors le Seigneur ne sait plus traiter avec cette église-là. Le Seigneur ne sait plus traiter avec ces chrétiens-là. Il préfère rester à la porte de l'église et dire, si quelqu'un va entendre au moins ma voix, eh bien, je vais traiter seulement avec cette personne-là.
Nous sommes dans un temps où, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas suivre le mouvement de la masse. Il ne faut pas suivre les grandes foules. Il faut que toi-même, tu puisses te demander quelle est la voix du Seigneur qui est en train de parler en ce temps de la fin. Tu dois chercher à suivre la voix du Seigneur. À quoi Dieu t'appelle en ce temps de la fin? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ne copie pas aveuglement ce que font les autres chrétiens. Ne sois pas aveugle. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide à avoir le discernement spirituel pour comprendre dans quel temps nous vivons. Finalement, le Seigneur a dit à cette église, je châtie, je reprends tous ceux que j'aime. Aie du zèle, répands-toi. Voilà le message qu'il faut prêcher à l'église de Laodicée. Le Seigneur dit à l'église de Laodicée, répands-toi. Aie du zèle, donc aie du courage, répands-toi. On devrait prêcher de plus en plus la repentance à l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui a besoin de repentance. Homme de Dieu prédicateur, prêchons encore la repentance. Jean-Baptiste, pour préparer Israël à recevoir le Seigneur lors de sa première venue, il disait, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et c'est le même message que nous devrions prêcher aussi pour préparer les gens à la seconde venue. Nous devons dire à l'église, repentons-nous, parce que l'époux est à la porte. L'époux est prêt à arriver. Bien-aimés, nous remarquons donc que l'église de notre temps présente réellement la configuration de Laodicée. Nous sommes Laodicée et nous devons veiller, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas subir le sort de Laodicée. Le Seigneur a dit, c'est lui qui vaincra. Qui vaincra quoi? Il va vaincre toutes les choses dont Laodicée s'est rendue coupable. Vaincre la tiédeur spirituelle, vaincre l'attachement aux richesses et au matériel et vaincre aussi l'aveuglement spirituel de Laodicée. Celui qui vaincra, eh bien, c'est celui-là qui partira dans l'enlèvement pour s'asseoir à côté de l'époux et être l'épouse. Cela nous amène à nous poser la question, qui sera enlevé? Qui donc partira dans l'enlèvement? Et bien aimé dans le Seigneur, pour répondre à cette question, je nous renvoie au texte de Matthieu 25, 1 à 13, qui nous parle justement du récit des 10 vierges. Ce texte, bien aimé, je ne me lasserai jamais de le prêcher, car je suis convaincu que cette histoire, eh bien, elle se déroule maintenant là. C'est maintenant même que cette histoire des 10 vierges est en train de se dérouler. À l'époque, le Seigneur pouvait dire, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Mais aujourd'hui, si nous actualisons cette prophétie, on peut dire maintenant là, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Ces 10 vierges-là, bien aimées, on dit, ayant pris leurs lampes, elles allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile avec leurs lampes dans des vases. Comme l'époux tardait, vous entendez? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce texte bien-aimé est connu comme un texte qui parle de la préparation de l'épouse en vue de l'enlèvement. Qui sera enlevé? Ce qui est sûr, bien-aimé, par rapport même à ce texte que nous venons de lire, eh bien, certaines personnes partiront dans l'enlèvement, tandis que d'autres seront laissés. Le Seigneur l'a clairement fait comprendre dans beaucoup de textes. Il dit de 2 hommes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ça concerne les mariés. 2 personnes sur un même lit, eh bien, ça peut être bien un mari et une femme. L'homme peut partir, la femme peut rester, tout comme la femme peut partir, l'homme peut rester.
l'enlèvement pourra être la cause de certains divorces. Malheureusement. La Bible dit les deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Les deux femmes qui seront en train de moudre quelque part, eh bien, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et ici, nous voyons 10 vierges, mais à la fin, 5 entrent dans la salle de noces et 5 n'entrent pas dans la salle de noces. Donc, il y aura des chrétiens qui partiront dans l'enlèvement, tandis qu'il y aura aussi d'autres chrétiens qui rateront l'enlèvement. Nous sommes contraints de le dire ainsi parce que la parole de Dieu le révèle clairement. J'aimerais vous faire comprendre, bien-aimés, en ce qui concerne l'enlèvement, c'est que tous les chrétiens qui forment l'église de Jésus-Christ aujourd'hui ne constituent pas forcément l'épouse de Jésus-Christ qui partira dans l'enlèvement. Il y a donc une nuance que l'on peut établir entre l'église et l'épouse. L'épouse bien-aimée dans le Seigneur, ce sont les personnes qui partiront dans l'enlèvement à la rencontre de l'époux. Tous les chrétiens aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, constituent l'église de Jésus. C'est un peu l'image des 10 vierges dont nous parlons. Mais il n'y en a que 5 qui ont rencontré l'époux, qui sont devenus en d'autres termes l'épouse. Et je ne veux pas dire que c'est la moitié des chrétiens, de tous les chrétiens à travers le monde qui partiront dans l'enlèvement. Ne les prenez pas ainsi, que la moitié des chrétiens partira, une moitié restera. Non, le chiffre 10 signifie simplement la totalité des chrétiens, tandis que le chiffre 5 signifie ceux qui auront la grâce. 5, c'est le chiffre de la grâce. Il y aura donc une catégorie de chrétiens, un groupe de chrétiens qui partira dans l'enlèvement. Et ce sont ces chrétiens-là qui forment l'épouse de Jésus-Christ. L'enlèvement donc concerne l'épouse. L'enlèvement, bien-aimé, ne pourra pas prendre tous les chrétiens ensemble. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans cette histoire, on nous parle de 10 vierges dont les unes étaient sages, les autres étaient folles, mais l'objectif c'était de devenir l'épouse du Seigneur. Et vous devez déjà comprendre par là que certaines histoires de la Bible qui parlent de mariage, par exemple, l'histoire de Rebecca, qu'on est allé choisir pour qu'elle devienne l'épouse d'Isaac. N'oubliez pas, Isaac est un type de Christ, fils d'Abraham. Eh bien, quand on va choisir Rebecca pour devenir la femme d'Isaac, cette histoire-là peut être mise en parallèle aussi avec le choix de l'épouse de Christ. Lorsque vous parlez, par exemple, vous lisez l'histoire d'Esther, qui a concouru avec beaucoup d'autres jeunes filles pour devenir la reine, l'épouse du roi, eh bien, cette histoire d'Esther aussi peut être utilisée comme illustration, comme un type du choix de l'épouse qui devra devenir la reine à côté de Christ le roi. Alors, dans notre intervention d'aujourd'hui, il y aura cette allusion-là à toutes ces histoires bibliques qui nous parlent du choix d'une épouse pour l'époux qui est Jésus-Christ. Nous allons nous baser un peu sur plusieurs textes comme cela de la parole de Dieu pour voir quelles sont les conditions à remplir afin de participer à l'enlèvement, afin de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ qui ira dans l'enlèvement. Mais nous allons nous baser principalement sur l'histoire des 10 vierges. Je vais un peu vous donner quelques conditions que nous trouvons dans la parole de Dieu pour être enlevé. La première condition, c'est que vous devez être né de nouveau. La nouvelle naissance. Le Seigneur Jésus a commencé sa parabole en disant « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Le Seigneur identifie les 10 vierges au royaume des cieux. Or, il a dit quelque part à Nicodème que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Jean chapitre 3 au verset 3. Il est donc important, pour faire partie déjà du royaume de Dieu, pour faire partie des 10 vierges, il faut d'abord commencer par naître de nouveau. Frères et sœurs, ne négligez pas la nouvelle naissance. Commencez à bien vérifier. Posez même la question à votre pasteur. Posez la question à votre encadreur spirituel. Comment on peut réellement naître de nouveau?
Il faut qu'on prêche encore la nouvelle naissance dans les églises. Sans la nouvelle naissance, les gens ne pourront jamais entrer dans le royaume de Dieu. Si déjà tu n'es pas né de nouveau, tu es exclu de l'enlèvement parce que l'enlèvement nous amène justement à vivre dans le royaume de Dieu. Donc la première condition, retenez-le bien, c'est de naître de nouveau. La nouvelle naissance fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ et des postulants pour l'enlèvement. C'est la toute première condition. La deuxième condition pour partir dans l'enlèvement, bien-aimé, il faut être une vierge. Je parle ici de la virginité spirituelle, s'il vous plaît. Matthieu 25 nous dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. La virginité dans la parole de Dieu est toujours en relation avec une vie de sanctification. Lorsqu'on parle d'une vierge dans la parole de Dieu, eh bien, on fait allusion à la pureté. On fait allusion à la sanctification. C'est très important. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2, il dit « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » L'apôtre dit donc qu'il doit présenter les chrétiens à Christ comme une vierge pure. Le Seigneur veut avoir une épouse qui spirituellement est vierge, c'est-à-dire est pure. La pureté, la sanctification. Bien-aimés, vous ne pouvez pas ignorer l'importance de la sanctification pour partir dans l'enlèvement. La sanctification est une exigence divine pour partir dans l'enlèvement. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Personne. La sanctification est une exigence incontournable. C'est une condition non négociable. Et il faut que nous prêchions encore la sanctification à l'Église. Il faut que nous expliquions encore aux chrétiens comment vivre dans la sanctification. Comment marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, vous ne pouvez pas participer à l'enlèvement. Vous pouvez être un chrétien né de nouveau, mais vous devez faire de la sanctification votre style de vie. Si vous ne faites pas de la sanctification votre style de vie, eh bien, oubliez l'enlèvement. Oubliez. La sanctification veut dire renoncer au péché. Sous toutes ses formes, renoncer au péché, renoncer aux œuvres de la chair, renoncer au monde avec tous ses plaisirs, renoncer à toutes les choses qui peuvent vous souiller. Se sanctifier veut dire se garder de toutes choses qui peuvent souiller votre homme intérieur. Ça peut être la télévision, ça peut être les causeries inutiles, ça peut être une vie d'impudicité, ça peut être des petits mensonges, ça peut être n'importe quoi. Mais tout ce qui souille votre vie, bien aimé, prenez la ferme résolution de vous séparer de cela, de vous préserver, de garder votre robe blanche. Parce que le Seigneur reviendra chercher une vierge pure. C'est très important. Le Seigneur veut donc que vous puissiez vous conserver dans un état de sainteté pour pouvoir participer à l'enlèvement. Si vous ne prenez pas la résolution de marcher dans la sanctification, oubliez l'enlèvement. Oubliez l'enlèvement. Mais si vous voulez l'enlèvement, alors prenez la résolution de vivre dans la sanctification. La troisième condition, bien-aimée, pour participer à l'enlèvement, il faut que vous croyiez à cette promesse de l'enlèvement. Croire en la promesse de l'enlèvement. Le Seigneur a introduit sa promesse de l'enlèvement. Je suis dans Jean chapitre 14, versets 1 et 2. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est comme cela que le Seigneur a introduit la promesse de l'enlèvement. Il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il faut croire et pas une foi stérile, pas une foi statique. Croire, bien-aimé, doit toujours être accompagné des œuvres. La foi doit toujours être accompagnée des œuvres. Croire en la promesse de l'enlèvement veut dire simplement ne pas accepter ça de manière intellectuelle, dire que oui, l'enlèvement aura lieu. Non, mais cela veut dire croire dans le sens de vous y attendre.
Croire dans le sens de vous préparer à cela. Pourquoi? Parce que la Bible a prédit. Dans 2 Pierre chapitre 3, si vous lisez du verset 3 jusqu'au verset 9, la Bible a prédit que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs, des personnes qui chercheront à renverser la foi en l'enlèvement, en prétendant que non, ça fait tellement longtemps depuis que vous dites que Jésus reviendra. Il ne revient toujours pas. Personnellement, j'ai déjà entendu des gens dire « Ah, pasteur, Jésus revient bientôt. » Depuis tous ces temps, ça traîne. Vous ne voyez pas qu'il ne reviendra pas. Oubliez ça. Jésus ne reviendra plus. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne renverse votre foi par rapport à l'enlèvement. C'est une promesse, le Seigneur reviendra. Vous devez continuer à croire en cela. Même si les jours passent, même si les mois passent, même si cette affaire de coronavirus prend fin, continuez à croire. L'enlèvement aura lieu. La Bible nous dit dans la parole, dans Habakkuk 2, au verset 2 et 3, que même si une prophétie tarde, il faut l'attendre. La Bible dit, si elle tarde, attends-la, attends-la, attends la prophétie. Et le Seigneur Jésus était déjà inquiet à l'époque. Quand vous lisez un peu la Bible dans Luc 18 au verset 8, vous verrez que le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur pose une question, est-ce que quand il va revenir, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui croient en l'enlèvement? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui croient que l'enlèvement va s'accomplir? Bien-aimés, si vous voulez participer à l'enlèvement, donc croyez-y. Croyez en l'enlèvement. Dites-vous, cela aura lieu. Et à cause de cela, attendez-vous à ça. Quand je dis croire, c'est un acte. La foi doit être active. Eh bien, ne croyez pas de manière intellectuelle. Croyez dans la manière d'être dans l'attente de l'enlèvement. Soyez dans l'expectative. Dites-vous que oui, l'enlèvement aura lieu. Par conséquent, je dois m'y préparer. C'est une condition pour partir dans l'enlèvement. La quatrième condition pour partir dans l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aspirer à devenir l'épouse de Christ. Je dis aspirer à devenir l'épouse de Christ. Écoutez, la Bible dit de ces 10 vierges qu'ayant pris leur lampe, elles allèrent à la rencontre de l'époux. Elles sont au tout début de leur marche. Tout montre que dès le début de leur marche, ces vierges n'avaient qu'un seul objectif, rencontrer l'époux. Alléluia. Je prie le Seigneur que tous les chrétiens au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui peuvent croire en Jésus aujourd'hui, que leur principal objectif ne soit pas d'abord le mariage, ne soit pas d'abord le voyage, ne soit pas d'abord une vie aisée. Bien-aimé, votre objectif principal doit être rencontrer l'époux. Si vous êtes chrétien, c'est pour rencontrer Jésus un jour. Faites de cela votre target. Faites de cela votre cible. Dites-vous, je suis chrétien parce que je veux rencontrer Jésus. C'est ça qui importe. Bien aimé, tu peux rater le mariage sur cette terre. Tu peux rater le travail. Tu peux rater tout sur cette terre. Mais surtout, ne rate pas la rencontre avec l'époux. Celui qui veut partir dans l'enlèvement doit commencer par faire de la rencontre de l'époux son objectif. Or, il y a de nos jours beaucoup de soi-disant chrétiens qui vont et viennent dans les églises avec beaucoup de raisons, beaucoup d'agendas. Il y en a qui viennent pour le mariage, pour la santé, la bénédiction, pour la maternité. Les gens viennent pour de multiples raisons. Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Quand les gens viennent voir les pasteurs, c'est souvent pour des besoins d'ordre social. Pasteur, j'ai un problème, ma femme est malade, mon enfant ceci, mon travail cela, mon mariage, j'ai un projet de voyage, le travail. C'est toujours le social qui préoccupe les gens. Or, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, si ce ne sont que les choses de ce monde, les choses matérielles, les choses terrestres qui constituent votre objectif dans la vie chrétienne, eh bien, vous allez certainement rater l'enlèvement. Certainement. Pourquoi? Parce que votre cœur est déjà attaché aux choses de la terre. Mais votre principale préoccupation en tant que chrétien devrait être d'aller à la rencontre de l'époux. Rencontrer
le Seigneur. En ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, tout vrai chrétien, tout vrai serviteur de Dieu, ministre de l'Évangile, toute véritable Église devrait avoir pour principal objectif de conduire les gens à la rencontre de l'époux, de préparer l'Église pour rencontrer l'époux, aspirer à être l'épouse de Jésus-Christ. Ça doit être votre objectif si réellement vous voulez participer à l'enlèvement. La cinquième condition, si vous voulez réellement participer à l'enlèvement, eh bien vous devez être spirituellement réveillé. Spirituellement réveillé. Bien aimé, la Bible nous dit, dans l'histoire toujours des vierges folles et sages, que comme l'époux tardait, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. L'époux a tardé et cela a provoqué le sommeil dans le chef de ces 10 vierges. Cela nous montre clairement que le sommeil spirituel bien-aimé arrive dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'une église lorsqu'on cesse de vivre dans l'attente de l'époux. Un chrétien qui cesse de vivre dans l'attente de l'époux, un chrétien qui cesse de vivre dans l'attente de Jésus-Christ, de l'enlèvement, une église qui ne prépare pas les gens, qui n'attend plus le retour de l'époux, eh bien, cette église-là ou ces chrétiens-là tombera forcément dans le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas simplement le fait qu'une église ne prie pas beaucoup. Le fait de prier à haute voix, de crier, de faire du bruit, ce n'est pas un signe de réveil spirituel. Détrompez-vous. Le bruit n'est pas un signe de réveil spirituel. Le vrai réveil spirituel arrive lorsqu'on dit à l'église, voici l'époux. Et c'est ça qui est arrivé dans cette histoire. Remarquez, les vierges ne se sont réveillées que lorsqu'on leur a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ce message-là qui a réveillé l'épouse. Voilà pourquoi j'aime beaucoup prêcher sur le réveil de l'épouse. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du réveil charismatique, le réveil des miracles, le réveil de la puissance, le réveil des dons, ce qui est une bonne chose. J'aime les miracles, je crois en la puissance de Dieu, je crois en la guérison, je crois en toutes les œuvres de puissance. Mais attention, Jésus-Christ notre Seigneur a fait autant de miracles parmi les Juifs, mais la Bible dit qu'ils n'ont toujours pas cru en lui. Finalement, ils l'ont crucifié. Les miracles n'apporteront pas le vrai réveil dans l'église. Le vrai réveil dans l'église, le réveil de l'épouse viendra lorsqu'on prêchera, on martelera sur le retour de l'époux. Lorsqu'on dira à cette épouse, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est cela qui produira le vrai réveil. Mais tant qu'on continuera à prêcher à cette épouse un évangile matérialiste, un évangile social, bien aimé, en réalité nous serons en train d'endormir de plus en plus l'église. On regardez ce que le Seigneur a dit dans Luc 21, verset 20. Écoutez bien le Seigneur qui dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voyez-vous? L'enlèvement va surprendre plus les gens qui vivront dans les soucis des choses de ce monde, les soucis de la vie. Le Seigneur a dit, prenez garde, vos cœurs peuvent s'alourdir, s'assoupir. C'est ce qui est arrivé aux 10 vierges. Elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous continuez simplement à avoir des soucis pour les choses de ce monde, le manger, le boire, les études, voyager, construire ma maison, bien aimé, au temps de Lot, au temps de Noé, les hommes aussi mangeaient, buvaient, bâtissaient des maisons, plantaient, mariaient leurs enfants, se mariaient eux-mêmes, jusqu'à ce que le déluge est venu, jusqu'à ce que le feu est descendu. Tous sont morts parce qu'ils ne se préoccupaient que des choses de la terre. Suis-je en train de dire que se préoccuper de bâtir sa maison est une mauvaise chose? Non, mais n'en faites pas des tonnes, n'en faites pas votre objectif principal. N'accumulez pas ça dans votre tête comme souci, comme préoccupation majeure. De toutes les façons, nous sommes pèlerins voyageurs sur cette terre. Nous passerons.
Voilà pourquoi Abraham n'avait même pas de maison pendant qu'il était riche. Abraham avait toutes les richesses pour se construire une maison. Mais Dieu lui a dit, tu vivras sous des tentes. Isaac de même, il a vécu sous des tentes. Jacob, ils ont vécu tous sous des tentes. C'est une leçon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs. L'autre qui a voulu aller vivre dans une ville, devenir sédentaire, regardez ce qui lui est arrivé. Il a tout perdu là-bas, tout a été brûlé là-bas. Dieu lui a fait grâce tout simplement. Il s'en est sorti, lui et seulement 2 filles. Et regardez la femme de Lot. Dieu leur a dit, sortez de cette ville de Sodome. Ne regardez même pas en arrière. Oh Dieu. Au fait, le Seigneur voulait leur dire, ne considérez pas ce que vous perdez là dans le monde. N'attachez pas votre cœur aux choses de ce monde. Mais la femme de Lot, tellement qu'elle aimait les biens de ce monde, elle aimait sa maison qu'elle a laissée à Sodome. Elle avait certainement laissé des vêtements là-bas. Elle a laissé les chaussures, elle a laissé les bijoux. Alors en sortant de Sodome, elle s'est souvenue, oh là là, mes bijoux, mes vêtements. Elle s'est retournée pour regarder à ses biens matériels et c'était fini de sa marche. Elle s'est transformée en une statue de sel. Fini. Elle ne savait plus aller, fuir la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arrête votre marche à la rencontre de l'époux, c'est votre attachement aux choses de ce monde. C'est parce que tu es trop accro aux choses de ce monde, trop accro aux vêtements, trop accro à ton véhicule, trop accro à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ta petite maison, à tes richesses, à ton compte en banque. Bien-aimés, toutes ces choses sont légitimes. Nous devons les avoir. Mais ce ne sont pas là nos principaux objectifs dans la vie en tant que chrétien. Réveille-toi. Ces choses-là vont alourdir ton cœur. Ces choses-là vont te plonger dans le sommeil spirituel. Car au lieu de voir l'époux qui revient bientôt, tu seras uniquement en train de voir ton compte en banque, comment il est en train de gonfler. Qu'est-ce que je peux encore faire pour le regonfler, le regonfler. Bien-aimé, tu amasses. Pour en faire quoi finalement? Puisque nous partirons. Nous devons laisser ça et partir. Je vois mal un chrétien en ce temps de la fin, au temps de l'enlèvement. Tu amasses des comptes en banque. Tu amasses ça pourquoi? Tu vas en faire quoi? Si réellement tu te prépares à partir dans l'enlèvement, tu n'hésiteras même pas à prendre un peu de ton argent, à investir dans l'évangélisation. Qu'on sauve les âmes. Oui, il faut en garder quand même un peu pour vivre. Oui, il faut en garder pour scolariser les enfants, pour payer ton loyer. Oui, je n'en disconviens pas. Mais amasser pour en faire quoi? Nous sommes pèlerins, nous partirons. Attention bien-aimés, réveillez-vous. Peut-être qu'il est plus tard que vous ne le croyez. La 6e condition, bien-aimés, pour partir dans l'enlèvement, hormis le fait que vous devez être réveillé spirituellement, eh bien, vous devez être éclairé par la parole de Dieu. Vous devez prendre la parole de Dieu comme une lampe qui doit vous éclairer désormais dans votre marche. Dès le début de cette conférence, je vous ai parlé de la parole prophétique qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, c'est la lampe. Le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est une manière de dire qu'un chrétien véritable doit marcher selon la parole de Dieu. Il doit marcher à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est en cela que la parole prophétique est cruciale à connaître. Vous devez connaître la parole prophétique. Vous devez chercher à marcher selon la parole de Dieu pour ce temps. C'est très important. Remarquez que dans l'histoire de ces vierges, il est écrit que lorsqu'elles se sont réveillées, elles ont commencé à nettoyer leur lampe, à nettoyer la lampe. C'est comme pour dire que la lampe était devenue sale. Vous savez, quand une lampe à pétrole, par exemple, n'est pas bien nettoyée, même si la flamme est en train de brûler fortement, la lampe ne va pas vraiment briller avec éclat parce qu'elle n'est pas nettoyée. Le verre là n'est pas nettoyé. Et voilà ce qui arrive dans la vie de beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se donnent pas la peine de voir un peu leur vie à la lumière de la parole, qui ne savent pas nettoyer leur vie de toutes les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. L'époux est parole, parce que Christ c'est la parole faite chair. Il ne va se lier à une épouse qui est parole aussi. Une parole ne peut épouser qu'une parole, parce qu'on se marie aussi selon l'espèce. Un chien ne va pas épouser un cheval. Vous voyez?
Christ est l'époux, il est parole, il va épouser aussi une épouse parole. Il faut que votre vie puisse être nettoyée de toutes les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Votre vie doit être une vie qui est alignée conformément à la parole de Dieu, ajustée par rapport à la parole de Dieu. Vous devez nettoyer la langue. Autrement dit, essayez de voir dans votre propre vie, est-ce que vous menez une vie qui est conforme à la parole de Dieu? Quelqu'un qui veut partir dans l'enlèvement, il ne plaisante pas avec la parole de Dieu. Réajustez votre vie. Ce que la parole de Dieu recommande de faire, faites-le. Ce que la parole interdit de le faire, ne le faites pas. Cherchez à tout vérifier à la loupe, à la lumière de la parole de Dieu. Là où vous ne voyez pas clair, comme les vierges, elles ont nettoyé la lampe. Là où vous ne voyez pas clair, posez la question, même à votre pasteur. Consultez un homme de Dieu. Faites en sorte que vous soyez conforme à la parole de Dieu. En tout point. Que votre foi soit conforme à la parole de Dieu. C'est très important. Très important. La dernière des choses, bien aimés dans le Seigneur, pour raison de temps, je ne saurais pas vous donner tous les détails, mais comme je l'ai dit toujours, nous avons des syllabus qui présentent ces choses en détail. Vous comprendrez mieux comment est-ce que vous aussi pouvez vous préparer pour l'enlèvement en ajustant votre vie par rapport à la parole. La dernière condition que vous devez réunir pour partir dans l'enlèvement, eh bien, c'est d'avoir l'huile du Saint-Esprit dans votre vase. Je dis avoir l'huile du Saint-Esprit dans votre vase. C'est connu pour tout lecteur de la Bible que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Partout où il est question de l'huile dans la Bible, eh bien, on fait allusion au Saint-Esprit. Mais remarquez, ici, il ne s'agit pas d'avoir seulement l'huile dans la lampe. Il s'agit d'avoir l'huile dans le vase. L'huile dans la lampe symbolise la parole. Avoir l'huile dans la lampe, c'est une bonne chose parce que cela peut vous aider à mieux comprendre la parole. L'huile dans la lampe, ça veut dire simplement avoir la révélation du Saint-Esprit par rapport à la parole. Mais avoir l'huile dans la lampe ou avoir la révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir l'huile dans le vase. Le vase symbolise votre propre corps. Dans la Bible, le corps de l'homme est présenté comme un vase. Donc pour partir dans l'enlèvement, il faut aussi avoir de l'huile dans le vase, dans votre corps. Vous voyez, c'est ça qui a fait la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Les vierges folles n'ont pas mis de l'huile dans le vase. Elles ont mis de l'huile seulement dans la lampe. Mais vous devez mettre de l'huile dans le vase. Vous devez rechercher une intimité réelle, vraie, avec le Saint-Esprit. Cherchez à ce que le Saint-Esprit habite réellement en vous. Que vous soyez conduit par le Saint-Esprit. Que vous marchiez par le Saint-Esprit. Par ailleurs, laissez-moi vous dire déjà que dans l'enlèvement, il nous faut quitter la terre et aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Quelle sera votre puissance de propulsion? Pour qu'une fusée monte dans les airs, eh bien, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour propulser une fusée dans l'air. Quelle est l'énergie qui va vous faire quitter la terre pour vous faire monter là, rencontrer le Seigneur dans les airs? Si ce n'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous ravir, qui va nous amener à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Jean avait l'habitude de dire « Je fus ravi par l'Esprit ». Il a été enlevé par l'Esprit. Le char de feu là qui est venu prendre Élie pour l'amener dans le ciel, eh bien, ce n'est que le Saint-Esprit dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est notre char de feu, qui va nous amener dans l'enlèvement. Voilà pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Pas avoir besoin du Saint-Esprit pour parler seulement en langue, frère. Les démons parlent en langue, les démons prophétisent. Il faut avoir le Saint-Esprit qui te conduit dans la vérité, qui produit en toi d'abord le fruit de l'Esprit. Pas seulement la puissance de l'Esprit, pas seulement les œuvres miraculeuses, mais qui produit d'abord le caractère de Christ. Le Saint-Esprit qui peut t'amener à atteindre la stature de Christ, qui peut te bâtir jusqu'à atteindre l'image de Christ. Parce que Christ viendra prendre une église qui aura atteint la maturité.
Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'amener à cette maturité-là. Tu as besoin du Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour faire tomber les gens. Faire tomber les gens bien-aimés dans le Seigneur, cela n'amènera pas les gens dans l'enlèvement. Mais le Saint-Esprit qui produit en nous le caractère de Christ, qui produit en nous l'image de Christ, la stature de Christ, eh bien, c'est cet esprit-là qui va nous amener dans l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les conditions que vous pouvez réunir pour partir dans l'enlèvement. Si vous avez des questions par rapport à cette matière, n'hésitez pas. Écrivez-nous, postez un commentaire sur notre chaîne YouTube, là où vous suivez ce message, ou encore écrivez-nous sur WhatsApp, sur notre page Facebook de l'Église Centre Missionnaire La Perle. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous serons toujours disposés à y répondre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide, frères et sœurs, à prendre en considération ces quelques paroles d'exhortation et que vous puissiez vous préparer pour l'enlèvement. Le vœu de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit vous aide, c'est que le Saint-Esprit m'aide moi aussi à nous préparer nous tous pour aller à la rencontre de l'époux qui est déjà à la porte. Le Seigneur revient très bientôt, préparez-vous. L'enlèvement de l'Église, c'est pour très bientôt. Tout le monde ne partira pas, mais que Dieu vous aide à être candidat à ce grand voyage qui se passera dans les airs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.